Alors, les commentaires d'actualité de ce 19 septembre 2025, en passant, je vous signale que c'est le dernier week-end avant l'automne, le dernier week-end d'été. Dans l'immigration, Bernard Généreux qui presse Ottawa d'agir pour les régions. Alors, près de 20 ans après avoir sonné l'alarme comme maire de la Pocatière, Bernard Généreux revient à la charge. C'est par une lettre ouverte qu'il a, en effet, affirmé que la crise démographique qui secoue le Bas-Saint-Laurent et la Côte-du-Sud atteint aujourd'hui un point critique. Selon lui, le système d'immigration canadien qu'il qualifie de chaotique aggrave la situation et laisse les régions à plat. Alors, M. Généreux, qui veut justement remédier à la situation, et le Parti conservateur du Canada qui propose l'abolition pure et simple du programme, mais conscient des réalités régionales, il avance une période de transition de 5 ans pour les zones où le taux de chômage est inférieur à 5,5 %. Alors, M. Généreux qui sera avec nous la semaine prochaine, lundi le 29 septembre, on aura l'occasion de discuter de ce sujet avec lui. On sent qu'il y a un ralentissement économique. Je ne veux pas être défaitiste ce matin et pessimiste, mais avec les tarifs douaniers, bon, on le sent, donc c'est un petit peu plus difficile. Le marché immobilier commercial de la région de Chaudière-Appalaches traverse un ralentissement marqué. Donc, selon le plus récent bilan de Remax Québec, le volume monétaire des transactions a chuté de 60 % dans Chaudière-Appalaches au deuxième trimestre de 2025, comparativement à la même période l'an dernier. Le nombre de ventes, lui, a reculé de 29 %. Cette tendance s'inscrit dans un contexte plus large. À l'échelle du Québec, le marché a également perdu de la vigueur, avec un recul de 30 % en volume et de 34 % en nombre de transactions. Alors, on sait, et on en a parlé un petit peu hier, mercredi, que la Banque du Canada qui a annoncé qu'elle abaissait son taux de 1/4. C'est pas beaucoup, mais ça va aider quand même les gens, que ce soit au niveau résidentiel ou commercial, à passer cette période qui sera plus difficile. Il faut se faire une idée là, que tant que M. Trump va être là, pour il reste 3 ans et demi, ça va être plus difficile. Et là, on embarque dans la négociation là, avec le Canada, le Mexique et les États-Unis. J'ai hâte de voir comment tout ça va se terminer, cette entente qui se termine là, en 2026. Magny Jim qui fête ses 50 ans, une soirée de retrouvailles inoubliable. On a vu là, des images et on a invité justement M. McKay, Andréane Caron et Brigitte Vézina. On les aura probablement sur nos ondes là, au cours des prochains jours. On les a invités à venir nous raconter, je ne sais pas si Brigitte est du début, là, mais elle a été longtemps à la barre de Magny Jim, Andréane Caron également, et Robert McKay, qui vient de remplacer Andréane, il est là depuis quelques mois, peuvent venir nous raconter tout de même là, une très bonne période de ces 50 ans d'histoire de Magny Jim. Quelle belle histoire! Bien, on va justement attendre qu'ils répondent à notre invitation pour pouvoir vous raconter ce qui s'est passé lors de cette soirée ou aussi faire un petit peu un bilan de ces 50 ans d'histoire de Magny Jim. Le Festival des vins de Saint-Jean-Port-Joli, un succès qui rayonne au-delà de la région. Bon, on sait qu'il y a beaucoup d'amateurs de vin et de plus en plus d'amateurs de vin. Donc, c'est une activité là, qui s'est déroulée récemment à Saint-Jean-Port-Joli, le week-end dernier pour être plus précis. Donc, ça a été un grand succès. Beaucoup de gens qui ont embarqué, là, 400 personnes. L'an passé, c'était tout près de 300. Là, c'est 400. Et sûrement que cette formule va continuer de progresser parce qu'il y a de plus en plus d'amateurs de vin. Il y a Philippe Lapéry qui était là pour animer une dégustation VIP. Justement, on voyait dans le Journal de Québec l'accident qu'il a vécu, là. Justement, il se rendait à Saint-Jean-Port-Joli pour animer cette soirée. Et il y a une auto là, qui a traversé le terre-plein et qui est venue frapper M. Lapéry. Il a raconté cette histoire dans le Journal de Québec récemment. Donc, plus de peur que de mal. Là. Mais quand même, je pense qu'il a eu une bonne frousse. Alors, il l'a raconté à ses convives. Mais le plus positif de ça, c'est qu'il a confié où il a animé la soirée là, sur une note parfois personnelle et inspirante. C'est un gars d'expérience et franchement, un bon invité pour tous ces gens qui sont amateurs de vin.
Bien, il y a beaucoup d'activités en fin de semaine au sport, entre autres là, le club Everest qui reçoit ce soir le Prime de Laval à l'Aréna de Montmagny à 19h45 et demain samedi, il se rendra à l'Aréna de Michel Normandin pour rencontrer les Rangers de Montréal, match présenté à 19h30 le 20 septembre. Du côté de la Ligue junior 2A, place au Showcase junior 2A, le Caron Industrie qui reprendra officiellement ses activités au centre Castel de Sainte-Marie ce week-end. Les 10 équipes du circuit seront en action et profiteront ou en profiteront pour les derniers ajustements à leur formation en vue de la prochaine saison. Dans la Ligue de hockey Côte-Sud, il n'y a pas de match en fin de semaine. La saison qui débute la semaine prochaine. Et bon, c'est une bonne chose. Comme le Caron Industrie joue, comme l'Everest joue, il y a la Ligue de hockey olympique qui joue également, le Pavage Jéricho qui va affronter l'Armoire Mathurin 20h samedi et le Hockey Pneu qui rencontre le groupe MG par la suite à 21h30. Donc, comme il y a beaucoup de matchs de différentes ligues dans l'Aréna de Montmagny, bien, la Ligue de hockey Côte-Sud débutera sa saison de toute façon pour tous les matchs, pour toutes les 8 équipes de la Ligue de hockey Côte-Sud. Ça débute la fin de semaine du 26. Voilà, ben c'est presque terminé. Je me permets de vous rappeler que c'est la course aux couleurs du Sud. Demain, c'est Notre-Dame-du-Rosaire. Et ça, la météo, si vous avez vu les prévisions là, pour les prochains jours, bien, ce sera plus frais. On va rejoindre plus les normales de saison, que ce soit aujourd'hui, vendredi, demain, samedi et dimanche. Ce sera un petit peu plus frais, mais quand même, ce sera idéal pour justement marcher ou courir. Donc, la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire, c'est en fin de semaine. C'est le samedi que ça se passe à Notre-Dame-du-Rosaire. Et pour le menu de notre émission de lundi, Luigi Morabito, sanctuaire des loups, viendra nous parler de ce beau succès. On en a parlé aux nouvelles de jeudi. Et Michel Mercier, qui est candidat à la mairie de Montmagny, qui viendra nous parler de ses motivations à se lancer à la course à la mairie de la ville de Montmagny et pour les élections municipales du 2 novembre. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi.